Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Twitter aussi dans la description. En tout cas, merci à la communauté Twitch, merci d'être là. Merci à la communauté YouTube pour votre soutien, le temps, partage, les likes, ça fait vraiment plaisir, merci de prendre le temps de le faire. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, alors on commence par le Bitcoin comme à chaque fois, donc on drop doucement mais sûrement. Bien sûr, on va pas revoir la grosse structure, la grosse time frame, parce qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, elle n'a pas vraiment changé. Mais rapidement sur la structure 4 heures daily, donc on est toujours sur la même analyse. On a eu le up, on a eu le retracement, on a eu un up, donc j'attends la correction. Une fois la correction terminée, l'objectif, c'est revenir péter le top encore une fois. Donc ça, c'est pour la structure 4 heures. D'accord? La zone, c'est toujours à peu près la même zone, comme je l'ai déjà dit. Donc ma zone, c'est la zone des 24 000 à peu près. Je peux revenir tester encore une fois la trend et ensuite remonter, peu importe. Mais ça reste cette zone-là. Il n'y a pas de prix précis. C'est une zone, ok? Parce qu'on ne traite pas les supports à distance. C'est toujours par rapport à la structure qu'on recherche. L'objectif, c'est où il valide un running ici, et ensuite un up, où il valide un futur running, et j'irai plutôt pour ça, donc un B là-dedans, ensuite un up, et ensuite le C du running. D'accord? Donc c'est la même analyse depuis plusieurs semaines, on ne change pas. En une heure, pareil que la dernière fois, donc je vous ai dit, s'il vient péter le bas, et il a cassé le bas, on ira pour un running flat, donc prendre ça comme un A, ce qu'il fait ici comme un B. Une fois le B terminé, si on le voit exploser, attention à ne pas se faire avoir par ce move. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut être juste un running flat là-dedans, et encore une continuation pour valider un plus gros A, un B, et venir terminer le C pour le regular flat. D'accord? Donc ça, si il donne une structure propre. Donc attention à ceux qui cherchent des buy setup dans ce move. On vise juste un simple running. Il peut donner un running en interne aussi, parce qu'on a ce mouvement-là. Il peut donner encore un up, encore un drop, et traîner ici pendant un petit moment avant de donner le C. J'ai pas spécialement de fin de structure ici, mais faites attention à chaque nouveau plus bas. On vise le running. Si en visant le running, il me donne plus, exemple, mon objectif c'était de prendre juste le running flat pour un nouveau plus bas avant le up, et que au final il me donne directement le up, je vais pas me plaindre, d'accord? Mais moi c'est pas ça que je vais viser juste ça. Donc pour le moment il n'y a pas de buy setup, donc je rappelle, on attend juste la fin de cette correction. Il peut se retourner maintenant, il peut se retourner un peu plus bas, donc dans la zone que je recherche avant la continuation, peu importe, chaque nouveau plus bas, on fait gaffe. Pour le moment, c'est encore baissier. Je vois pas de retournement, je vois pas d'achat sur ce move. Et cette tendance baissière, c'est la correction. C'est la correction qu'on attend depuis un petit moment. Je sais que beaucoup attendaient cette correction. En une heure, donc il n'y a rien. Et aux 15 minutes, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, elle a l'air de corriger, donc je verrai bien revenir péter ce bas encore une fois. Ça peut être un plus gros flat, où il vient péter ce bas-là, où il donne ça et encore baissier. Voilà. Il n'y a pas d'achat ici, donc faites très attention. L'idée, c'est d'attendre qu'il termine cette structure corrective. Une fois la correction terminée, donc c'est continuation. Une fois la correction terminée, on cherche continuation pour revenir péter le top. Okay. J'espère juste qu'il n'est pas en train d'entamer la structure corrective daily, parce que si c'est le cas, on ne le verra pas revenir péter le top avant peut-être l'année prochaine. Mais si c'est juste la structure 4 heures, ça devrait aller. Pour le moment, on reste sur la structure 4 heures. ETH, donc l'analyse long terme est la même. Dans la dernière analyse, donc on avait dit que j'attendais la cassure, ce bas-là. Vu qu'il a invalidé le running en interne, c'est le regular flat ici, le A, le B, le C. Et ensuite, donner un plus gros A, un plus gros B, et ensuite un C ici. Donc à peu près la même chose que BTC, sauf sur la grosse structure, on va devoir faire attention à ce potentiel regular.
Alors, donc oui, on peut avoir ça, ensuite encore un push. D'accord? Mais ça n'invalide pas le potentiel régular. Et on va avoir besoin de beaucoup plus pour l'invalider. D'accord? Donc attention à chaque nouveau plus bas ici. Et en petit time frame, comme pour Bitcoin, on fait attention à ça là-dedans. Donc je vois pas d'achat sur ce move, il n'y a pas de setup d'achat. Même en petit time frame, j'ai pas vraiment de setup d'achat. Va falloir qu'il corrige un peu plus. Là, je peux avoir ça. S'il me donne ça, pourquoi pas? Alors, en 15 minutes, mais pas plus. BNB, c'est plutôt correctif en petit time frame ici, donc attention. Revenir péter au moins ce bas-là. Et là, ok, ça pourrait être un petit buy setup 15 minutes. En 1 heure, on n'a rien en 1 heure, et en 4 heures, on va commencer à faire attention, d'accord? Parce qu'on peut être sur un gros running en préparation ici. Ça comme A, ça comme B, revenir donner un C, ici, avant la continuation. DOT. Alors le DOT, je veux la cassure du bas, il a toujours pas cassé. Donc on cherche toujours ce A, ce B. On avait dit ici de la vente jusqu'à ce bas là. Toujours baissier pour moi, on l'a pas pété. Hein. J'ai pas l'impression que le bas soit cassé. Quoique il est cassé. Non, peut-être pas. Alors, on l'a juste tag, d'accord? Je pense pas que ça soit terminé. Donc je le laisserai drop encore et je chercherai après des buy setup. Mais en mode invest, en mode investissement, donc vraiment sur le long terme, comme je l'ai déjà dit, à la cassure du bas, pour moi, c'est une bonne zone. Ça, c'est une très bonne zone d'achat. Que ce soit pour un regular flat et ensuite revenir péter le top, ou que ce soit pour venir donner un plus gros move, une plus grosse structure, dans tous les cas, c'est une très bonne zone pour cumuler. Donc DOT, on va rajouter je vais rajouter quelques billets là-dessus, minimum pour un petit flat en interne, celui-là. Et même s'il vient péter, comme je l'ai dit, ce bas-là pour valider, par exemple, ce running, ça reste quand même une bonne zone d'achat. Quand on n'est pas loin de l'objectif du dernier plus bas. Et EGLD, il n'a pas cassé, hein, il se fait désirer celui-là, mais on va pas tarder, je pense, à venir péter le bas. Mais l'objectif est le même, d'accord? On avait dit buy, ensuite on avait dit sell. Pour le moment, ça se passe très bien. Et on cherchera, en tout cas, je chercherai de l'achat ici, dans cette zone. Alors, zone d'achat, une fois le bas cassé, c'est important. Sol, on est loin du bas. On est loin de ce bas-là. Donc, je ne supprime pas la possibilité de ce running, mais je ne pense pas qu'on va l'avoir. Du coup, je focus plutôt ce running-là. Je prends ça comme un A, ce qui fait là comme un B. Une fois le B terminé, je cherche minimum le C de ce running et ensuite encore de la vente. Pour la structure 4 heures, toujours pareil, j'attends. Donc j'ai eu mon A, je suis en train de faire le B, j'attends mon C et là, c'est ma zone où je pourrais chercher de l'achat sur le sol. Long terme. En court terme, je cherche un running. VET, le bas il l'a cassé, donc on est dans la zone. Alors, même s'il revient tester, comme j'ai dit, le bas pour un running flat ici, même s'il vient tester ce running, ça reste, enfin valider ce running, ça reste quand même une belle structure long terme. Ça pour moi, c'est le départ d'une fin de structure pour un retournement. Ou sinon, on va voir juste un regular flat en interne, donc celui-là. Et dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce bas. Et l'objectif, c'est uniquement ce top-là. Donc dans tous les cas, je privilégie de l'achat ici et non pas de la vente. Mais j'en ai pas, d'accord? Genre de setup d'achat, j'en ai pas. Cumulé, ok, mais pour rentrer avec un setup, j'ai pas de setup d'achat. Là, c'était baissier, là, c'était baissier, là, c'était baissier, là aussi, c'est baissier. Ce qui me donne ici, pour le moment, c'est pas de l'achat non plus. Alors, mais doucement, on se rapproche d'une fin de structure, donc il faut surveiller plutôt de l'achat. Litecoin, petit time frame, on pourrait avoir un petit up s'il n'a pas cassé le top, donc attention. Donc si on n'a pas cassé ce top, c'est important. Okay, on pourrait avoir un A ici, un B, et ensuite pourquoi pas encore un push. Alors, mais tout ça, c'est vachement correctif. Pas se faire avoir, c'est vraiment de la petite time frame, ça dure 15 minutes, pas plus. Et l'objectif sur le plus gros move, c'est toujours donc ce A, ce B, et ensuite venir doucement
péter le bas pour terminer un plus gros regular flat. Ça, avant le buy. Voilà, donc les cryptos, en général, on est dans une correction. Dans la majorité, on est dans une correction. Une fois la correction terminée, j'attends au moins un dernier push pour du 4 heures ou du daily, mais juste un dernier push. Et à la cassure du top, il va falloir vraiment faire très attention, parce qu'après ça, on pourrait entamer une structure corrective daily. Ça peut prendre du temps. Maintenant, dans beaucoup d'altcoins, on a obtenu le A, on a obtenu le B, et on est en train de valider le C. Et ça, c'est une très belle structure à tenter. Objectif pareil, revenir donner au moins un dernier push, et on fera attention au top. Donc à peu près comme le Bitcoin sur la grosse time frame. D'accord? Après, il y a d'autres cryptos qui sont complètement dégueulasses, mais ça, voilà, on s'intéresse pas à ça. On s'intéresse aux structures suffisamment développées pour avoir une bonne opportunité, même si c'est un petit time frame. Donc attention au running au moins sur le Bitcoin. On va attaquer le Forex. Donc Forex, au moins un running, donc minimum un running. Sinon, ça peut être un regular flat ici pour revenir péter le bas. Ça va être à peu près la même analyse que la dernière fois. OGPY, il est en train de flag ici. Donc revenir casser ce bas pour un minimum un regular flat. Donc même analyse que la dernière fois. Du coup, si lui, c'est un regular flat qu'on attend, ça veut dire que NZD JPY, c'est un running flat qu'on attend. Mais on le verra après. AUDUSD, on avait dit à la cassure du top, on cherche de la vente pour ce flat. Objectif, c'est ce bas-là. Ceux qui sont dedans, bien joué, prend des profits, très important. On met le break-even, mais le TP est toujours le même. C'est revenir péter le bas. C'était plus intéressant de chercher de la vente que de l'achat. Ici, j'attends de voir s'il corrige un peu plus, parce qu'il a commencé correctif, mais on a eu un gros drop derrière. Donc j'ai besoin de voir s'il me donne un B et un C. D'accord? Je ne supprime pas la possibilité d'un running quelque part là-dedans, mais s'il y a un running ici, je ne toucherai pas à ça. D'accord? Ce serait le running le plus dégueulasse. Donc je surveille s'il corrige ou pas. CHF, JPY pour le moment c'est correctif. Donc on avait dit buy à la cassure du top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est fait. Tant qu'on est en dessous de la trend, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. S'il casse, il corrige, pourquoi pas revenir tester le top encore une fois. Et en petit time frame, j'ai pas ça. D'accord, en petit time frame, j'ai juste un up, un drop, voire peut-être un plus gros flat en préparation. Le DAX, il corrige. D'accord, ça reste correctif. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, revenir péter stop. Mais j'avoue, il prend bien son temps. DXY, alors DXY, on est parti pour un regular flat ici. Monte d'abord. Donc on était parti pour un regular flat ici. Là, on a dit à la cassure du top, on cherche de la vente. On a une belle impulsion. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le bas. Donc on voulait qu'il vienne casser le bas. Il a donné ça. D'accord? Et là, on a fait pareil. Cassure du top. On cherche de la vente. Et il a fait exactement la même chose. Donc on a eu un drop. Et ensuite, il a corrigé ici. Et là, il a donné un drop. Et dans les deux cas, il n'a pas cassé le dernier plus bas. Et quand je l'ai vu donner cette impulsion, donc revenir péter le top, je me suis dit, ok, il y a peu de chances maintenant d'obtenir le regular flat, c'est-à-dire celui-là ou celui-là. Et qu'il y avait plus de chances pour un running ici en interne. Donc ça, comme A, B, C. Et là, probablement la même chose. Ça comme A et ça comme B. Donc continuation. On finit avec ça comme notre première impulsion, ça comme B et ça comme C. D'accord? Bon, c'est là où c'est important de toujours prendre des profits, surtout quand on voit une correction, une fin de structure, un peu comme un style quel où j'ai dit il faut prendre des profits maintenant, AUDUSD. Et on prend l'exemple d'AUDUSD qui est à peu près dans le même cas. Prendre des profits ici, c'est important. Au cas où on obtient un A ici, un B là, un C là, et qu'il nous donne encore un nouveau plus haut pour un plus gros flat. Comme ça. Et donc c'est très important de prendre des profits, de mettre le reste en break-even. Donc DXY,
Ce qu'il donne ici, c'est la correction. Et de toute façon, on a dit que ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige dans tous les cas. Une fois la correction terminée, je le verrai encore drop. Et la cassure du bas, j'irai pour un plus gros flat. Donc pour un running flat ici. Donc weekly, c'est toujours baissier. C'est juste que on va corriger. Le marché va pas continuer à chuter. On va corriger. Donc on a obtenu notre impulsion ici, celle-là. Maintenant, on veut le drop. On attend depuis un petit moment. On a eu celui-là. Là, le but, c'est de corriger ce drop. Et il continuera à chuter. Donc très long terme, c'est baissier. Mais court terme, moyen terme, oui, on va corriger le DXY. Euroad, alors il y avait le gros move, donc ça on l'oublie pas, potentiel running dessus. Mais pour le moment, on commence déjà avec celui-là. Alors, ce running là, et encore un drop. EuroJPY, alors vite fait le 4 heures pour se rappeler de la grosse structure. Ok, on a cassé la trend, donc déjà chercher un running ici, un peu comme la structure au-dessus. Donc un running là et encore un drop. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, revenir tester ce bas là. D'accord? Donc on cherche un running flat et daily. Ouais, EuroJPY sur le weekly, pas daily. Weekly, c'est toujours baissier à chaque nouveau plus haut. Je rappelle, hein, comme la majorité des yens, ça, c'est correctif. Donc que ce soit pour un running ici, que ce soit pour un regular flat ici, dans tous les cas, c'est baissier. Donc faites très attention pour ceux qui sont en mode très très long terme. Mais pour le moment, running déjà en petit time frame. EuroNZD, j'ai pas l'impression que le running soit terminé. Donc si ça c'est notre A et ça c'est notre B et que ça c'est le C, pour moi il est pas encore fini. Donc le mouvement ici en interne, même si c'est agressif, ça ne veut pas dire grand chose. On va regarder en interne, il peut très bien donner un B et revenir valider ça. On surveille, pour le moment le running est toujours ok. Et en interne, j'ai que 2 mouvements agressifs. Donc j'ai eu ça. Là pour le moment, ça je le prends comme un A. S'il corrige, je chercherai de l'achat, mais juste pour donc la correction. Alors, donc je vais trade l'interne, pas plus. Je viserai pas le top sur ce move. EURUSD, je m'attendais à un dernier push avant le drop. Ici, là. Un dernier push avant le drop. Donc on avait dit où il donne un B. Et ensuite un push. Ou un C directement pour un running flat ici. Et ensuite un push. Et toujours pareil, d'accord? Donc on finit ça, et tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, à savoir que le DXY, c'est le contraire. On attend de l'achat pour corriger, et ensuite le drop pour la continuation. Bah lui, on attend de la vente pour corriger, et ensuite de l'achat pour la continuation. GBP Aude, pourquoi pas partir pour un petit running déjà? Ici, hop, tant qu'on n'a pas pété ce top, une fois le C terminé, revenir péter le bas encore une fois. GBP CAD, pour le moment c'est correctif. Donc tant que ça corrige, on peut continuer à chercher de la vente ici. Donc tant qu'il continue à corriger, ça c'est notre A. Ce qui donne c'est le B. C pour la continuation. GBP Yen, un flat. Pour le moment, ça ressemble à un flat, ce qu'il donne là, pour revenir tester le top. Alors, je pense pas que le C soit terminé. Là, on peut avoir encore une correction, un drop, un up, drop, running, up. Mais dans tous les cas, il a l'air de corriger plutôt. GBP NZD, le running, rappelez-vous, quand on était au top, on avait dit ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige un moment à l'autre. Et on a eu ça. Donc, objectif, retester le top. Le mouvement est agressif. Si ça corrige, on changera de structure, mais pour le moment, toujours le running. GBP USD. Alors attention, ici j'ai 2 possibilités. Ou on est dans un running flat, c'est-à-dire où on est dans ça. Dans ce cas-là, on aura directement un up comme le GBP NZD. Ou sinon, on a déjà validé le running flat ici. Ça, c'est mon top. Dans ce cas, j'aimerais bien qu'il vienne péter ce bas et corriger. S'il corrige, on validera le running en interne, on prendra ça comme un A, ça comme un B, on cherchera de la vente pour le C.
Mais tant qu'on n'a pas cette correction, faut faire attention. Donc ceux qui ont pris le sell ici, parce qu'il y avait un sell setup, faites attention à bien manager votre trade. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours une chance que ce mouvement-là soit mon B, ça soit un A, ça soit un C, donc un running ici. Et là, on se retrouve avec le A, et là, on se retrouve avec le C. Dans ce cas-là, on se retrouve avec un plus gros running flat ici. D'accord? Pourquoi je ne supprime pas cette possibilité? Si pète ce bas, c'est officiellement pas un running, mais on va pas attendre qu'il pète le bas. On prendra les sell setup, mais on devra faire attention au potentiel running. NZD CHF, le running 4 heures, donc je rappelle, on avait dit qu'on était en bas. Ça, c'est le A. On a besoin du C ici. Et ensuite un drop. Toujours pareil. Donc revenir tester ce bas. Bien sûr, s'il retrace et il corrige, on ira pour un futur flat ici. Mais pour ça, on aura besoin d'un B. Pour le moment, on reste sur le running. NZD USD, on a dit de chercher de la vente. Ouais. On a dit de chercher de la vente sur NZD USD pour un regular flat. Le A, le B, le C. Et qu'il valait mieux chercher plutôt de la sell. Toujours pareil. Comme pour AUD-USD, on prend des profits, on met des épées. Donc j'avais dit on cherche de la vente à la casse sur la trend. C'est important au cas où il valide une autre structure, mais l'objectif reste le même. Rappelez-vous GBP-USD où on attendait un regular DAX, pardon, où on attendait un regular flat et au final il a donné autre chose. Donc on prend des profits. Donc là ça valide la direction. Faut se payer comme ça dans tous les cas on part positif. Je sais pas pourquoi j'ai pris le Tesla, mais Tesla, on cherche de l'achat pour ceux qui peuvent trade ça. Bon, pas le trade, c'est plus investissement. NZD JPY. Donc, comme pour AUD JPY, je vous ai dit, on cherche un regular flat pour de la vente. Et le C du regular flat pour de la vente et ensuite de l'achat. Et celui-là, dans la dernière vidéo, on a dit on cherche de la vente pour un running flat. Si vous vous rappelez. Toujours pareil, donc bien joué pour ceux qui ont pris le C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, bien sûr, fais attention, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Au GPY, c'est un regular flat, lui, c'est un running flat. S'il vient péter le bas, bon, bah, on oublie ça. Mais pour le moment, le running est toujours bon. USD 4, que des mouvements agressifs. Ça n'invalide pas la structure daily, donc toujours ce A, ce B, revenir donner le C. Et là, pourquoi pas le gros up. Pour le moment, en interne, c'est clairement dégueulasse, à part si vous tradez vraiment le petit move. La grosse structure, c'est dégueu. Pourquoi pas chercher un A, un B, revenir donner un C, terminer un régular. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, encore de la vente. USD JPY, donc attention au régular ici aussi, pour encore un sell, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le gros move, donc celui-là, ça comme A, ça comme B, revenir donner au moins le C ici pour un flat, que ce soit running ou regular, peu importe. Je rappelle, comme beaucoup de yens, long terme c'est baissier, mais là il est en train de corriger, donc ça peut mettre un peu de temps. US Oil, on attend cette correction aussi, donc on a eu un drop ici. Plus qu'à attendre le B, le C et ensuite pourquoi pas le plus gros move, donc au moins retester la trend. Donc là on attend la correction. On attend que ce move corrige. B, C et ensuite buy. Si j'ai pas ça, tant pis. Mais si j'ai bien le B, je cherche le C et ensuite de l'achat. Le silver, donc on avait dit de chercher de la vente ici. Pareil, on a dit cassure du top, on cherche de la vente. Donc on a eu plus que prévu, tant mieux, j'ai envie de dire. On est dans la bonne direction, c'est essentiel. Et on est venu péter ce bas-là. Donc je pense qu'on a déjà entamé, on est en train de faire notre correction. D'accord? Que ce soit pour un running et ensuite un buy, ou juste une correction simple ici, et ensuite la continuation, et pourquoi pas le running plus tard. D'accord? Donc, même analyse que la dernière fois, on a vu qu'on était sur une fin de structure et qu'à chaque nouveau plus haut, on attendait cette structure corrective. On est dedans. Ça peut être une autre opportunité pour rentrer à l'achat pour ceux qui tradent en 1 heure ou 4 heures, mais on attend que la structure se termine. Lui, c'est toujours baissier aussi. Déjà revenir péter ce bas. Par contre, même, donc comme la dernière fois, même s'il donne un nouveau plus haut, je répète, même s'il donne un nouveau plus haut,
$ en petit time frame, j'attends un drop. Un minimum pour ça ou une correction. Et ensuite de l'achat. Donc, oui, en weekly, c'est toujours haussier depuis pas mal de temps. De toute façon, on attend. L'objectif, c'est casser le top, mais on n'est pas très loin de l'objectif. Et ce mouvement n'a toujours pas corrigé. On perd pas mal en momentum sur ce move. Donc, c'est où il valide la correction tout de suite avant le up, où il va ramper un tout petit peu. Et ensuite, on aura la structure corrective. Donc, faites très attention à ceux qui sont dans les buys sur ce move. Là-dedans, ceux qui veulent tenter le buy, il faudrait pas qu'ils pètent ce bas. On profite de ça. D'accord? On profite juste de ça. Et TP au top. TP au top, parce que comme j'ai dit, j'attends un retournement à chaque nouveau plus haut sur ce move. Ok. Voilà, donc je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous passer une bonne soirée. Donc, BTC, comme j'ai dit, 4 heures, c'est toujours pareil depuis plusieurs semaines. Ça n'a pas changé. Ok. Et les altcoins, bonne zone pour acheter. Ah oui, je vois que Abed m'a fait m'a fait petit rappel. Donc pour ceux qui, je le ferai aussi le lundi parce que je devais le faire en début de vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés, parce qu'ils m'ont demandé quand aura lieu la prochaine session. Donc je pense que fin du mois ou début du mois de juin, on va commencer la nouvelle session. Donc il reste un peu plus de 2 semaines pour ceux qui veulent commencer avec tout le monde. Donc n'hésitez pas. Je dirais plus début juin, comme ça on commence directement avec un mois proprement. Mais voilà, un peu plus de 2 semaines, maximum 3 semaines, on commencera la nouvelle session. Ok les amis, bon, je vous laisse ici passer un très bon week-end. Je referai un petit rappel le lundi au cas où, parce que il n'y a que 6% de vous qui restez jusqu'à la fin de la vidéo, donc petit rappel après. Bon week-end, bonne soirée, ciao.